Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2025. Alors bien sûr, c'est une période indicative, hein, ce sont des énergies, ça peut vous parler dès à présent ou vous parler après cette période en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps. Certains Gémeaux ne se sentiront absolument pas concernés par ce tirage et ce message. Dans ce cas-là, il n'y a rien de bien grave. Je vous invite, dans ce cas, à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, soit pour avoir un autre message, soit pour avoir plus de précision sur celui-ci. Voilà, je vous rappelle qu'il est toujours important de liker la vidéo, ça fait toujours beaucoup de bien et n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça prend 1/1000 de seconde, mais ça veut dire beaucoup pour les créateurs de contenu comme moi sur YouTube. Ok, alors on va regarder ce message ici pour vous qui apparaît sous les traits de la déesse sombre là. Sexuelle. Alors, je vais cacher ce sein que je ne saurais voir et surtout que, que YouTube pourrait me censurer. Hein. On va commencer par ça. Et oui, j'ai vu YouTube me censurer, me mettre pour les enfants à cause d'un nibar qui partait à volant. Ok, donc cette énergie de sexuelle, entre guillemets, elle est surtout, bien sûr, rattaché à vos désirs, à vos désirs charnels, à ce côté, à cet instinct primaire qui est je veux les choses, je veux ceci, je veux attirer à moi quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous, les amis Gémeaux? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces désirs ou au contraire, est-ce que vous laissez les désirs des autres passer avant les vôtres? Est-ce que finalement vous êtes mal connecté avec vos propres désirs parce que vous ne savez pas trop soit que vous y avez le droit ou soit que vous en avez et vous ne savez pas trop comment avoir ce rapport magnétique avec les choses, attirer les choses vers vous ou les personnes vers vous. Hein. Cette notion de désir, ici, elle vient nous parler peut-être d'un déséquilibre de ce côté-là, de savoir affirmer ses désirs pour justement mieux attirer. Il y a peut-être une nécessité justement de travailler votre magnétisme ici pour attraper l'abondance, pour créer un rapport d'influence, puisque cette notion de sexualité aussi, ce côté charnel attirant, c'est attirer les autres vers nous, attirer les connexions vers nous, attirer les opportunités vers nous, vous demande sans doute aussi de vous rattacher à votre charisme, avec votre capacité justement à ne jamais être dans une certaine forme d'obligation. On n'est pas dans l'obligation, on n'est pas dans les injonctions. Au contraire, vous pouvez être tout ce que vous désirez. Vous pouvez attirer tout ce que vous désirez sans vous soucier du regard des autres, par exemple. Ou en tout cas, sans être condamné par leur regard, plutôt. Voilà. Ne pas... le manque de désir ou au contraire l'excès de désir, hein, ça peut être à vouloir trop de choses ou ne vouloir rien, entre guillemets, fait qu'il peut y avoir quelque chose qui est mal vécu et qui fait que finalement vous méconnaissez votre propre personne et vos propres... il y a peut-être trop d'injonctions, d'interdits, de tabous finalement qui ne vous permettent pas d'atteindre des objectifs liés à des désirs ou d'attirer des personnes. Il peut y avoir un doute aussi sur votre capacité à attirer les personnes. Peut-être que en ce moment, vous avez l'impression d'avoir été rejeté ou que les connexions ne se font pas bien et vous vous posez des questions sur pourquoi les gens viennent pas vers moi. Eh bien, dans ce cas-là, il sera peut-être question de vous dire que parce que c'est pas les bonnes connexions, tout simplement. Ce n'est pas systématiquement de votre faute, sous prétexte que en ce moment il y a personne qui vient vers vous.
On est deux pour une attirance quelle qu'elle soit amoureuse, sexuelle, professionnelle. Il faut avoir envie d'aller vers l'autre. Alors voilà, ça peut nous parler de tout ça. Voyez en tout cas comment ça vibre en vous. Avec l'oracle de la musique, pour compléter un petit peu, on va regarder le chakra qui est touché par ce message. Et nous avons le chakra de la gorge avec la note sol ici. Le chakra de la gorge, donc, je suis vrai, je parle avec sagesse et intention. Donc, c'est vraiment le fait de dire la vérité. Donc, d'être dans une franchise bienveillante vis-à-vis de soi, face à, par exemple, ce charisme, cette influence que vous avez ou que vous n'avez pas, justement, face à ces désirs, de pouvoir regarder si ces désirs font des ordres ou si ces désirs sont des ordres, si ces désirs sont réalistes ou pas. C'est important d'être dans la sagesse de la vérité ici, dans la clarté aussi, être dans la clarté, dans la maturité. Je vois clair au travers de mes désirs. Je pense que j'en veux peut-être un peu trop. Je suis un petit peu, comment dire, illuminé de penser que ça pourrait venir, ou au contraire, il faut que je puisse croire au fait que j'attrape certains de mes désirs. Mais lesquels? Alors, est-ce qu'ils sont vraisemblables? Est-ce qu'ils sont matures? Est-ce que vous réfléchissez avec intelligence, maturité ici? C'est ça, et être connecté avec votre voix intérieure. Est-ce que ça coïncide véritablement avec ce que vous entendez à l'intérieur de vous? Ici, le chakra de la gorge, quand il est, par exemple, déséquilibré, peut nous parler d'orgueil, de déformer la vérité. Donc, peut-être qu'on ne veut pas voir que certains désirs ne sont pas d'actualité ou sont complexes à l'heure actuelle, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront peut-être jamais là. Mais en tout cas, soyez au clair avec cette capacité ici, de regarder les choses vraiment avec beaucoup de maturité, en réfléchissant et en utilisant, avec le chakra de la gorge, les bons mots, les mots justes pour définir ce que vous voulez et pour être dans le plus possible, faire naître ces désirs dans la réalité, si vous considérez justement avec franchise qu'ils sont atteignables. Voilà, c'est comme ça que je ressens ce début de tirage. Alors évidemment, ça va vous parler soit de votre vie professionnelle, sentimentale ou autre. Voyez comment ça vibre. Avec l'oracle de la numérologie karmique, l'énergie qui ressort, c'est les retours aux sources. Le retour aux sources, c'est un peu peut-être un retour à vos racines. C'est peut-être... les désirs ici sont peut-être confrontés à des injonctions familiales, peut-être à des désirs familiales aussi. C'est peut-être les désirs de quelqu'un d'autre qui prennent le dessus ou le devant de la scène, par exemple. En tout cas, ici, il y a la notion quand même de schémas familiaux, d'injonctions familiales, de retour à quelque chose d'ancré dans nos racines, qui vient soit vous perturber ou qui nécessite d'être retravaillé. Peut-être vous avez peur de perdre vos repères en regardant derrière vous d'où vous venez, d'où vient votre schéma, vos familles. Quand vous regardez votre petit village dans le Luberon et que vos ambitions, votre désir, c'est d'être, je sais pas, une star à Hollywood, vous regardez ça et vous dites, mais c'est complètement dingue, non, j'y arriverai jamais. Les désirs de ma mère, c'était juste que je sois, je sais pas, facteur, par exemple. Et ici, il y a cette injonction familiale ou quelque chose qui nécessite d'être retravaillé, justement pour être à l'aise avec vos propres désirs et ne pas subir le regard de l'autre. Vous intéresser à l'autre, pourquoi pas, mais subir son jugement, ses critiques face à vos propres désirs, non. Donc, il y a tout un travail ici de désir et aussi, de façon très générale, vous, comment vous attirez les autres, comment vous attirez les opportunités,
il y a peut-être une remise en question, de regarder avec un peu plus de sagesse, un peu plus de vérité, les mots que vous vous dites, hein, c'est-à-dire comment vous vous liez aux autres aussi, hein, avec cet aspect sexuel. On va prendre une énergie du tarot de Marseille ici. Quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec la carte sexuelle, le chakra de la gorge et le retour aux sources? Quel est le message important qu'on souhaite vous transmettre? L'étoile. On vous parle d'être authentique. Vos désirs sont vos désirs à partir du moment où c'est vrai, c'est authentique. Vous avez le droit de désirer ce que vous voulez, tant que c'est sain, tant que c'est équilibrant, tant que c'est authentique et que vous n'êtes pas en train de suivre soit les désirs des autres, soit de vous plier aux désirs des autres. L'étoile, c'est vraiment de se sentir à sa place avec ses désirs, de se sentir authentique et de se sentir guidé par ce que l'on veut, hein. Donc, ne pas être détourné de son chemin par des injonctions familiales, par des liens familiaux, par quelqu'un de sa famille ou par principe enraciné en vous. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quel serait votre principal atout, justement par rapport à ce tirage, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster une guidance générale qui est accompagnée d'une guidance sentimentale et d'une guidance professionnelle. Vous pouvez les regarder de façon indépendante si une seule des trois vous intéresse, hein. Il y a un timer, comme on dit, donc vous pouvez regarder tout ou partie de ce tirage. Et vous avez également la bonne surprise qui vous attend en février. Alors, quel sera votre principal atout? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis Gémeaux, avec cette énergie de désir, de chakra de la gorge et de retour aux sources? L'homme, l'action, générer des résultats, concrétiser ses désirs. Il faut vous reconnecter à vos désirs pour pouvoir justement les mettre en place, les appliquer, les réaliser, les concrétiser. Cet homme, il attire finalement les gains à partir du moment où il est en action, où il est en mouvement, où il est dans une dynamique de détermination, de combativité, de faire les choses. Arrêtez de les penser, et le désir est quelque chose de plus pensé, hein, réfléchi, quelque part, et ici, passer à l'action vous aiderait. Ok. Et vous sentir en sécurité avec ces désirs aussi, hein, vous sentir sûr de ce que vous voulez faire. Alors, avoir confiance en vos désirs. Ok. Mais pour avoir confiance en ses désirs, il faut être sûr qu'ils soient réalisables. Des fois, on se raconte des choses. Je veux être une star du cinéma à Hollywood, alors que je ne sais pas jouer la comédie, que je n'aime pas ça, que je n'ai jamais pris un cours, que je déteste l'avion. Et là, ça devient un désir un peu starbé, quoi, hein, entre guillemets. Alors, quelle énergie ici vous aide? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis Gémeaux, avec l'homme, le chariot? L'homme et les chariots. Votre pouvoir créateur, votre pouvoir de construire et de suivre vos ambitions. Ce que vous désirez, si vous travaillez pour l'obtenir, vous atteindrez les résultats. Si vous partez vainqueur, si vous voulez le faire, vous pouvez y arriver. C'est le seul moyen, de toute façon, de réaliser un désir. C'est de se mettre en action, au travail, et de mettre ça comme un focus sur ce qu'on veut rendre vrai, sur les victoires que l'on veut atteindre, sur la victoire que l'on veut chercher à aller obtenir. Hein. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Un conseil ou alors peut-être de vous dire de porter votre attention sur telle ou telle chose? Quel message, conseil pour vous, les amis Gémeaux? Le katana, encore une fois, d'être juste, d'être vrai, d'être dans une réflexion mature, sage et juste et équilibrée. Ni
dans le mensonge, ni dans l'hyper-vérité du genre je suis convaincu que, alors que c'est un mensonge aussi, parce que parfois on est convaincu que, mais au plus profond de nous-mêmes, c'est pas une vérité. Il y a quelque chose qui résonne pas juste. Et ici, le katana vient nous parler de cette justesse, de ne pas être injuste avec nous-mêmes aussi. Il est important. Et en plus, en dos de deck ici, j'ai déjà le diable qui nous parle un peu de cette énergie d'influence. Vous pouvez influencer les gens, mais peut-être pas tout le monde, par exemple. C'est ça la vérité. C'est que vous avez un pouvoir, mais le pouvoir se limite à certaines personnes. On ne peut pas on peut pas attirer tout le monde. C'est en ça que je disais tout à l'heure que c'est la faute de personne et à la fois c'est la faute des deux. Si les deux sont pas connectés au même moment, il n'y a aucune attirance qui peut se créer. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec le katana? La reine d'épée, évidemment, on est encore dans une épée ici, le sabre, le katana et la reine d'épée ici, c'est d'avoir une autre vision, de regarder les choses différemment, de faire preuve d'intelligence, de maturité, de clairvoyance et surtout d'être vraiment déterminé à regarder la vérité, l'authenticité. Ça me ressemble, c'est moi, c'est ça que je désire. D'être au clair avec ça. Ce ne sont pas les désirs de ma mère, ce sont les miens. Ce ne sont pas les désirs, je refoule pas ces désirs parce que je pense ne pas le mériter suite au fait que je vienne, je suis né dans un petit village et que je ne pense pas mériter un succès colossal dans tel ou tel domaine. Non, vérité, la vérité, uniquement la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Ok, alors, avec l'oracle bleu, quel autre message d'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Quel autre message ici? Les voyages. Ok, donc peut-être une envie de nouvelles aventures ici, de partir à la découverte de quelque chose qui vous est inconnu. C'est votre envie, peut-être l'envie de quitter un endroit, de quitter un environnement, de quitter un travail, de quitter quelque chose pour ne pas revenir ou pour expérimenter totalement autre chose. C'est ça peut-être votre désir ici, de vivre autre chose, d'autres aventures, autrement. Et ici, nous avons l'inspiration. L'inspiration, elle résonne bien avec les désirs quelque part. L'inspiration, c'est la créativité. À partir du moment, l'étoile, c'est les rêves aussi. J'ai oublié de le dire tout à l'heure quand même. Le désir et les rêves authentiques. Ne pas vivre dans l'illusion de quelque chose. L'inspiration, elle nous donne le droit d'imaginer, de rêver, de créer son monde. Et de créer de nouveaux projets ici. On vous voit aller avoir l'espoir de créer de nouveaux projets. À partir du moment où vous vous lancez à corps perdu, véritablement, concrètement dans vos ambitions, il n'y a aucune raison apparente là, tout de suite, maintenant, pour que ça ne fonctionne pas. C'est le passé ici. C'est quelque chose dans le passé qui vous interdit d'atteindre certains de vos objectifs actuels. Allez, on termine avec des énergies des portes de l'intuition. Ici, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça va très bien avec le chakra de la gorge. Parler vrai, avoir des vraies intentions, ne pas dire des mensonges sur soi ou sur les situations que l'on est en train de vivre. Si ça ne nous appartient pas, on n'a aucune raison de se l'approprier, ce désir. Si on pense au plus profond de soi-même que l'on est capable de le faire, il faut utiliser les mots qui vont dans ce sens. On ne peut pas repartir en arrière par rapport à quelque chose, parce que c'est un nouveau voyage, une nouvelle aventure que l'on veut. La fin du passé, bon, ben voilà, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il faut continuer à croire en vos désirs, travailler dans ce sens, vous perfectionner, suivre vos ambitions, tout faire pour atteindre vos objectifs, vous battre, entre guillemets, et ce sera pour vous la possibilité de partir vers de nouvelles aventures.
Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera, si c'était clair ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux ici commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous avez ressenti tout cela. Ça sera peut-être très intéressant et même passionnant pour d'autres Gémeaux qui vous liront. Ou alors vous me laissez juste un petit coucou, un petit émoticône. En tout cas, si vous pouviez laisser un j'aime sous cette vidéo et pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit et ça demande qu'un millième de seconde, c'est super important pour moi, merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux, merci d'être là et à très très bientôt. Allez voir la guidance générale, sentimentale et professionnelle, c'est très intéressant ce mois-ci. Ciao ciao.